je suis ancien avocat, donc des gens qui sont sortis d'une emprise sectaire, et j'essaie de les accompagner pour leur redonner une dimension de citoyenneté. Les choses ne sont pas évidentes. Et quand Elisabeth m'a demandé de venir vous parler du rôle de l'alimentation dans les groupes sectaires, j'ai regardé le programme et je me suis dit que j'arrivais là-dedans comme un cheveu dans la soupe d'expérience du terrain, essentiellement, qui m'a amené à une réflexion sur la mécanique de l'emprise sectaire et qui m'a amené à créer le premier diplôme universitaire à Paris-Descartes, il y a une quinzaine d'années à peu près, sur le sujet de l'emprise sectaire, des processus de vulnérabilité et des enjeux éthiques qui y sont liés. Mais depuis les 50 ans que j'accompagne ce genre de victimes, j'ai vu plusieurs dizaines de personnes mourir de faim pour des raisons qui tenaient à leurs croyances. Il y a à quelques mètres d'ici, pendant très longtemps, il y a eu le siège d'une association de nature sectaire qui prônait ce qu'elle appelait une technique particulière qui était le yoga de l'alimentation, le yoga de la nourriture. Aujourd'hui, on aurait traduit en disant qu'il y a une façon de se nourrir qui est une façon de se nourrir en pleine conscience. Sous-entendu, quoi qu'on mange, il s'agit de le manger en étant conscient de ce qu'on fait, et on va retirer tous les éléments positifs de la nourriture ingérée. Il y a eu également sur Montpellier un restaurant végétarien qui était dans la rue Trésorier de France, je crois, ou de la Bourse, je mélange, parce que j'ai eu mon cabinet dans une des rues et je mélange entre les deux, qui était tenu par un groupe sectaire. Et derrière l'alimentation végétarienne qui était proposée, il y avait bien évidemment une volonté de convertir les gens à la croyance du groupe, qui était un groupe orientaliste. Il y a eu également dans la région un autre groupe qui prônait une alimentation non carnée. La plupart du temps, on va retrouver ce leitmotiv, la viande est quelque chose de dangereux. On va le retrouver même chez les témoins de Jéhovah, puisque leur refus de la transfusion sanguine est fondé sur des versets de la Bible, interprétés à leur façon, qui disent que le sang est le vecteur de la vie. Et que donc ingérer le sang à l'occasion de la transfusion sanguine, c'est une façon de violer les préceptes posés il y a quelques 2 ou 3 000 ans. Cette vision des choses, qui est toujours basée sur un point de vue personnel, un point de vue de croyance, va balayer complètement tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant sur la qualité de la nourriture et ainsi de suite. Mais il y a toujours dans les groupes de nature sectaire l'idée qu'il y a un dedans et un dehors. Qu'il y a un dedans qui, par définition, est pur, et c'est le dedans du groupe, dont la pureté doit continuer à être protégée. Et la meilleure façon de protéger la pureté du groupe, c'est de filtrer les entrants externes. Et les entrants externes, c'est aussi bien la pensée critique de l'autre, d'où les coupures avec la famille qu'on rencontre la plupart du temps dans les associations qui s'occupent d'aider les victimes de sectes, mais c'est également la coupure avec ce qui peut être, ou le filtrage, avec ce qui peut être ingéré par la tête. Le principe étant que le corps, c'est un principe bien connu de vous tous, qui certainement avez suivi dans la petite enfance du catéchisme, le principe étant que le corps est le temple de l'âme. J'ai jamais rencontré l'âme, j'ai rencontré mon corps, assez difficile de le cerner, mais cette idée-là, elle sous-tend la plupart des groupes sectaires et elle les amène à avoir, par rapport à la nourriture, une attitude particulière. Et c'est toujours cette idée que la nourriture entrant peut perturber l'équilibre intérieur
l'harmonie intérieure à laquelle l'adepte est arrivé et peut perturber également le niveau vibratoire élevé, bien entendu, dans le groupe sectaire. Ce qui fait de chaque adepte du groupe un élu et lui donne le sentiment, puisqu'on travaille essentiellement sur le narcissisme, d'appartenir à une élite que vous ne pourrez jamais comprendre. Alors surtout, si vous êtes membre du cercle zététique, parce que vous avez une conviction, c'est que la raison prime. Eh bien, vous vous trompez complètement. Et je vous invite à lire un livre qui date un peu, mais qui est la Bible de toute la mouvance New Age aujourd'hui, qui est un bouquin écrit par une sociologue de la côte ouest des États-Unis, Marilyn Ferguson, qui, en anglais, avec un très 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 mauvais accent, que vous voudrez bien pardonner, s'appelle Aquarius Conspiracy, la conspiration du Verseau, et qui traduit en français de façon très édulcorée, devient les enfants du Verseau, virgule, pour un nouveau paradigme. L'intérêt, c'est l'introduction de cette notion de nouveau paradigme. Et le paradigme qui a été posé par Marilyn Ferguson, et je vous dis encore une fois, c'est la Bible de tous les mouvements New Age. Et vous êtes aujourd'hui, dans la nourriture, confronté à peu près à 50% de mouvements de type New Age qui le disent ou qui le disent. Mais, et leur Bible, c'est celle-là, c'est abandonnons la raison, parce que c'est un poison, parce que l'intellect vous empêche de comprendre le réel, et remplaçons-le par l'intuition qui amène à l'expérience personnelle qui est érigée en règle qui va s'imposer à tout le monde. Et là, vous avez le nouveau paradigme, qui est important à connaître, surtout pour les zététiciens, parce que ce nouveau paradigme vient balayer complètement le nôtre, celui que nous partageons, qui est de croire à la raison, de savoir que la raison est une vérité, parce qu'elle débouche sur la science. Mais également, au-delà de la science, elle a permis de mettre en place le système démocratique dans lequel nous vivons. Et donc, dans les mouvances sectaires, au-delà du problème de l'alimentation sur lequel je vais revenir, il y a cette volonté de changer le paradigme qui explique comment il faut se nourrir, mais également de changer le paradigme qui explique comment on doit gouverner le groupe dans lequel on vit. Et avec cette prétention extraordinaire qu'ont les groupes sectaires, que leur façon de gouverner le groupe étant la meilleure qui soit, elle sera tôt ou tard dupliquée à la société entière. Et si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec M. Trump, vous avez une illustration de cette thèse New Age, à laquelle Trump n'adhère pas complètement, mais les groupes dont vous parliez tout à l'heure, au niveau informatique et autres, eux, ils s'inscrivent directement dans cette logique-là, qui bannit totalement le système de la raison et la construction démocratique qui va avec, pour essayer de remplacer par une autre forme de gouvernance, qui est celle que Trump met en place, à savoir la confusion de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul, au motif qu'il est le plus fort, et qu'étant le plus fort, c'est lui qui a raison. Et vous êtes là dans la logique sectaire. Et cette logique sectaire amènera des gens à adhérer à une conviction qui leur fera rejeter tout ce dont vous venez de parler, comme étant, pour certains, l'œuvre du diable, et pour d'autres, la preuve que vous êtes inscrit dans une vieille vie, dans des choses dépassées. Et pourquoi ces choses vont dépasser? Là aussi, Marilyn Ferguson vous donne une explication. Elle vous dit, le changement de paradigme, il est lié, et on a quelque chose de marxiste là, hein, quand elle parle, il est lié à un changement d'époque. Il est lié à un changement, regardez comme c'est scientifique, il est lié à un changement d'ère astrologique. Nous avons quitté l'ère des poissons pour entrer dans l'ère du Verseau. Et c'est pour ça que la raison doit obligatoirement être abandonnée pour être remplacée par l'intuition. Parce que l'intuition, c'est ce qui va caractériser cette influence astrale du Verseau. Et les gens qui adhèrent à ça n'en démordront pas. Ils vont être persuadés de la réalité de ce qu'on leur raconte. D'où la difficulté qu'il y a à entrer en communication avec des gens qui sont dans les croyances sectaires. Totalement impossible.
puisqu'ils ont une vérité à laquelle nous ne pouvons pas adhérer, accéder. Et puis vous avez un deuxième type de mouvance, qui est la mouvance de nature religieuse un peu archaïque. Et là aussi, c'est une façon de changer le paradigme par rapport au paradigme démocratique dans lequel nous sommes inscrits. Alors, en ce moment, sur France 2, il y a un documentaire auquel j'ai participé, mais je ne sais pas tout ce que ça vaut parce que je ne l'ai pas vu, sur l'ordre du temple solaire. Et je vais vous dire quelques mots pour vous expliquer pourquoi 74 personnes se sont suicidées pour faire un transit sur Sirius, sur l'étoile Sirius. Et là, on va retrouver les conceptions écologico-apocalyptiques dans lesquelles nous baignons, peu ou prou, depuis quelques 20 ou 30 ans, de façon plus ou moins nette. Dans l'ordre du temple solaire, l'idée était qu'ils étaient là pour le groupe, qui était composé de 700 personnes environ, c'est pas énorme, mais quand même, ça devenait conséquent. Ils étaient là pour sauver la planète de la matérialisation dans laquelle elle s'était engluée depuis 2000 ans. Et derrière cette idée, puisqu'elle était véhiculée par un médecin, Luc Jouret, qui était un des gourous du temple solaire, médecin homéopathe, il y avait une autre dimension qui était une dimension ésotérique, qu'il ne délivrait pas lors de ses conférences, mais qu'il délivrait à ceux qui avaient un peu adhéré, et qu'il allait choisir comme étant des élus, et leur faire croire qu'ils avaient cette dimension d'élus, donc une mission à remplir pour sauver la Terre. Il y avait cette idée que la Terre, c'est d'abord, et vous le savez tous, un esprit, Gaïa, et que cette matérialisation, la lourdeur, la grossièreté de nos pensées avait enfermé, emprisonné Gaïa qui ne pouvait plus évoluer. Et avec Gaïa, bien entendu, l'esprit christique. Donc le travail de l'ordre du temple solaire était de libérer Gaïa et le Christ des chaînes dans lesquelles nous les avions mis. Et vous voyez là la dimension de responsabilisation qui pesait sur les adeptes. Et puis un jour, parce que un autre de ces gourous, Dimambro, qui avait peut-être mangé trop de viande rouge, était atteint d'un cancer en phase terminale, qui savait que c'était foutu et qu'il n'y avait plus d'avenir, mais qui ne voulait pas avoir tort, a décidé qu'il fallait quitter la Terre, puisque la mission n'était plus possible à remplir, à cause vraiment là de la trop grande matérialité dans laquelle elle vivait. Et on allait partir sur Sirius, où étaient les maîtres invisibles qui leur donnaient l'enseignement, qui avait été véhiculé jusque maintenant, tel que je vous le décris, par plusieurs canaux, médiums. On allait partir sur Sirius, se réfugier dans une base de survie, en fait, et revenir plus tard. Et c'est là que la nourriture joue son rôle dans l'ordre du temple solaire. Pour arriver à purifier l'intégralité du corps des adeptes, et plus exactement à transformer le carbone des cellules qui composent le corps, il fallait avoir une nourriture particulière, il fallait avoir une pratique particulière, et quand on écoute les enregistrements qui précèdent les premiers départs, les premiers suicides, on entend Dimambro qui répond à une adepte qui s'inquiète en lui disant « Mais Jo, est-ce que tu es certain que plus de 50% de nos cellules, de notre carbone a été transformé ?» Et Jo lui disait « Mais bien évidemment, on est à 55%, donc on peut y aller. » Et là, ils avaient la certitude que, en transmutant le carbone par le feu, et ils sont tous morts en se sacrifiant par le feu, ils avaient la possibilité de libérer l'énergie suffisante pour propulser leur esprit ou leur âme, par les dames, jusqu'à Sirius, en attendant le retour. Et pour préparer la nourriture, ils avaient créé leur ferme de survie un petit peu partout sur la planète. Il y en avait en Australie, il y en avait au Canada, il y en avait en France, il y en avait en Suisse, ailleurs aussi peut-être, j'ai perdu, oui, aux Canaries. Et ils préparaient une nourriture pure, mais qui n'était pas suffisamment pure, puisque au moment de préparer le repas, il fallait laver tous les légumes 7 fois à l'eau de Javel.
de façon, alors je ne sais pas quel effet ça a sur le plan de la santé et sur le plan médical, en tout cas au niveau gustatif, ça devait enlever pas mal d'éléments, et donc la nourriture à ce moment-là était pure et pouvait être ingérée. Et vous comprenez comment petit à petit ils ont cru réellement, et puis ce n'était pas des neuneux, non, il y avait des gens de tous les niveaux intellectuels, vous aviez des gens de très haut niveau social, hein, comme les responsables des cigares Davidoff en Suisse, les responsables des montres Piaget, donc des gens qui avaient l'habitude de diriger des centaines ou des milliers de salariés. Ils étaient intégrés, hein, c'était pas les babacools de ma jeunesse. Hein. Donc il y avait, voilà à quoi servait la nourriture. Et on va retrouver la même utilité dans la plupart des groupes sectaires. Je ne déborde pas encore? Ça va, je suis encore dans les... Alors, l'idée de nourriture, je vous ai dit tout à l'heure que tous les groupes sectaires mettaient en place un dedans et un dehors. Dedans de pureté, dehors d'impureté dangereuse. Et là, vous comprenez qu'un certain nombre de groupes, en particulier Babacool, Écolo et autres, veuillent faire croire qu'il y a une nourriture malsaine et une nourriture saine, qui la plupart du temps vaut un tout petit peu plus cher. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est la même chose, mais dans ma jeunesse, je connaissais un diététicien qui vendait des légumes bio qu'il cultivait sur un petit lopin, et manifestement il n'y en avait pas assez pour tous les clients. Il allait acheter au Hall, ça se passait à Béziers, d'autres légumes qu'il rebaptisait bio, et je pense qu'aujourd'hui on doit être à peu près dans le même profil. Donc, je suis un peu sévère peut-être, mais j'achète bio aussi. Placebo. Hein? C'est le bio-placebo. Le bio-placebo ou la méthode Coué. Hein? C'est un peu oublié maintenant, mais ça fonctionne aussi. Donc, l'idée, c'est que, si on décrypte, le fait de donner à un adepte une alimentation qui sera insuffisante, sous tout un tas de prétextes, hein, de pureté et autres, va petit à petit l'amener à s'affaiblir physiquement. Et c'est une des étapes du processus de l'emprise sectaire. Quand vous avez quelqu'un qui commence à perdre son tonus, à perdre sa capacité de réagir, et il perd sa capacité de réfléchir. De toute façon, ça ne lui sert à rien de réfléchir, puisqu'on sait que c'est l'intellect, et que l'intellect, c'est la pire des choses, héritée de l'époque des poissons. Hein? Donc nous devons aujourd'hui nous fier à notre intuition, et à l'intuition du leader du groupe, qui lui sait, puisqu'il a passé toutes les étapes de purification, et il est arrivé à la véritable libération. Donc, si vous voulez être libéré, suivez-moi, obéissez à ce que je raconte, sans aucune critique de ce que je vais pouvoir dire. Et vous allez voir que vous atteindrez cet état d'éveil, après lequel tout le monde court, bien évidemment. Donc, le fait de diminuer une alimentation va amener l'adepte, petit à petit, à ne plus raisonner. Et il va s'y trouver bien dans cette situation. Parce que le but du processus de l'emprise, c'est de le faire régresser à un état infantile. Et l'état infantile, c'est de faire confiance à papa ou maman et ne plus se poser de questions. On est bien dans cette relation. Et ça, on va le rencontrer tout le temps. Et quand moi je travaille avec d'anciens adeptes, c'est une des difficultés que je rencontre, parce que ils ont perdu cet état de bonheur. Et ils vous disent tous, c'était le bonheur absolu. Enfin, j'ai rencontré ce que j'avais toujours espéré. Et c'est vrai, au début, ça fonctionne comme ça. Mais la nourriture, vous le comprenez maintenant, en revenant à cette idée d'intérieur et d'extérieur, elle va servir à créer la cohésion du groupe. Nous avons atteint un niveau de pureté que les autres n'ont pas. Et si nous voulons le conserver, ben, il faut que nous serrions les coudes et que nous continuions comme nous l'avons fait. Et c'est comme ça qu'on amène des gens à faire le transit sur Sirius sans aucune inquiétude et à tuer leurs propres enfants. Il y a eu dans le temple solaire, enfin, le dernier, là, celui qui va, l'anniversaire sera le 23 décembre prochain, celui du Vercors. Vous avez 16 adeptes qui se sont immolés par le feu, après s'être empoisonnés et après s'être fait tirer une balle dans la tête. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail du
processus qui a un sens, hein, mais ce n'est pas le but ce soir. Donc, ils n'ont pas hésité à amener avec eux 3 de leurs enfants, qu'ils ont tués, pour partir sur Sirius, pour justement les arracher à cette vie qui allait devenir intenable sur Terre. Et ça rappelle ce qu'a fait Magda Goebbels, au moment où elle s'est suicidée dans le bunker avec Adolf Hitler, en amenant avec elle ses 6 filles. Elle a écrit une lettre à son fils qui était plus grand d'un premier mariage, dans lequel elle explique, et en lui disant « Je ne peux pas les laisser dans ce monde qui aura perdu tout sens. » Et elle les a embarqués avec elle. Et Dieu me pardonnera. Il comprendra. Et donc, ensuite, vous avez autour de la nourriture tout un rituel qui se met en place. Et ce rituel, il va aussi avoir pour objet de renforcer la cohésion du groupe, mais également d'inscrire les adeptes dans une continuité salinique. Et puis, vous avez cette idée que... Pourquoi il faut que je mange comme le gourou me le dit? Et pourquoi je ne vais pas remettre en question la règle qu'il m'a donnée? Eh bien parce que c'est le gourou qui sait tout. Et s'il ne posait pas la règle, il ne serait pas gourou. Et là, vous avez autre chose qui est reliée à ce que Marine Ferguson expliquait, et à ce que vous disiez tout à l'heure en parlant des grands groupes qui sont derrière les futures nourritures parfaites, hein, à partir essentiellement de protéines tirées du pétrole, ou non, pas obligatoirement. Enfin, il y a aussi cette partie-là, mais vous avez derrière cette idée que c'est le gourou qui a pensé la chose, et il a développé le contenu normatif, le juriste dit législatif, et donc il a créé à l'intérieur du groupe un véritable pouvoir législatif qu'il va doubler d'un pouvoir exécutif, et le pouvoir exécutif va se décliner dans tout ce qu'on voit dans les divers ministères dans nos sociétés modernes, et entre autres dans le ministère de la Santé, c'est-à-dire comment gérer la santé, et comment gérer la santé à partir de la nourriture. Mais on peut développer encore la déclinaison de l'exécutif, mais chaque fois c'est toujours selon la règle posée par le gourou. Et puis il y a un troisième pouvoir à l'intérieur du groupe, je passe vite parce que ce n'est pas l'objet ce soir de notre discussion, c'est le pouvoir judiciaire qui va l'amener à sanctionner tout écart par un adepte de la règle qui a été posée, et en particulier sur la règle alimentaire. Et là vous avez un personnage qui va détenir entre ses seules mains les 3 pouvoirs. Et il remet en question ce que tout juriste a appris sur les bancs de la faculté, la séparation des pouvoirs, telle que Montesquieu nous l'avait expliqué. Le fonctionnement du groupe sectaire, c'est exactement le cumul des 3 pouvoirs entre les mains d'une seule personne. Et c'est le pouvoir temporel. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où il détient les 3 pouvoirs qui constituent le pouvoir temporel, il va pouvoir dire que, ayant la connaissance absolue, il détient le pouvoir spirituel, et que ce pouvoir spirituel est au-dessus du temporel. Et là, vous avez une belle régression par rapport aux acquis de nos sociétés démocratiques depuis la pensée grecque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais qui est en train de voler un éclat, aujourd'hui, sous les coups de boutoir de la pensée New Age. Et la nourriture, puisque c'était le thème de la discussion, la nourriture fait partie de ces pouvoirs-là et fait partie de cette construction d'une société future. Alors, je sais que tout à l'heure, il y aura quelqu'un qui va parler des salons de santé. Demain matin. Ah, c'est demain matin. Et moi, je ne le saurais pas, mais essayez de vous souvenir, quand vous entendrez parler des salons de bien-être et de santé, essayez de vous souvenir de ce que je vous ai expliqué maintenant, parce que ça vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement et ce qui est derrière, et toute la dimension New Age qui sous-tend tout ça. Je terminerai en donnant 2 ou 3 autres exemples que j'ai rencontrés dans mon activité d'accompagnement de victimes, pour vous dire que
la mécanique de la limitation de la nourriture, elle date pas d'hier et qu'on la rencontre ailleurs. J'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans à leur demande avec la conférence des évêques de France. J'ai claqué la porte il y a un an en leur disant que je ne pouvais pas supporter une institution qui se mettait en premier en faisant passer les victimes en second. Et que je ne voulais pas cautionner le truc. Mais j'ai travaillé sur un dossier qui était celui de Marthe Robin, qui devait être canonisée. Marthe Robin a fait avaler à tout le monde que pendant 30 ans, elle n'a jamais mangé, sauf une hostie le matin. Et elle avait tous les vendredis les stigmates du Christ. Je respecte les croyances, c'est pas un problème. Elle allait être canonisée. Le Vatican a demandé à un prêtre belge de faire un rapport pour justifier la canonisation de Marthe Robin. Le rapport a été accablant. Il a démontré que, en fait, elle se levait la nuit pour aller manger, alors qu'elle disait qu'elle était paralysée, qu'elle avait un frigo qui était rempli. Il a démontré que tous les écrits merveilleux qu'elle avait pu pondre étaient rien d'autre que des plagiats qu'elle était allée chercher chez des docteurs de la loi, de l'Église. Et il a fait une enquête incroyable, qui a été mise sous le coude pendant 12 ans. Et au moment de mourir, j'ai oublié le nom de ce prêtre, il a demandé à ses frères de communauté de publier son rapport sous forme de livre. Et là, il fait tout exploser. Et donc, Marthe Robin, que tout un tas de chrétiens ont cru et croient encore être une sainte, est en fait quelqu'un qui est un imposteur et qui a fait croire qu'on pouvait vivre sans manger une seule goutte. Dans le mouvement New Age, vous avez une autre nana qui s'appelait Yamundsen ou un truc comme ça, une Australienne, qui a inventé un truc qu'elle appelle le respirianisme et qui a fait croire qu'on pouvait se nourrir uniquement du prana, c'est-à-dire cette espèce d'énergie hindouiste qui est dans l'air et qu'on capte par le nez et qui nourrit ensuite les énergies de la Kundalini, le long de la colonne vertébrale. Elle a à son palmarès un certain nombre de personnes qui sont mortes de faim, en étant persuadées qu'elles étaient en train de s'élever. Comme les gens du temple solaire croyaient que les cellules de leur corps étaient divinisées, étaient aérées, étaient lumineuses, et qu'elles étaient à un stade où elles pouvaient libérer toute l'énergie suffisante pour aller jusqu'à Sirius. Voilà, j'ai essayé de faire un petit tour de l'approche qu'ont les groupes sectaires de la nourriture pour vous faire comprendre qu'il y a d'autres façons que la nôtre de penser les choses et qu'on rentre dans l'irrationnel. J'interviens de temps en temps comme expert dans des dossiers d'emprise sectaire auprès des tribunaux et je peux vous garantir que j'ai le plus grand mal à faire comprendre à des gens qui ont toujours cru que tous les rapports humains étaient basés sur un échange contractuel, l'échange de consentement éclairé, qu'il pouvait y avoir aussi une dimension irrationnelle qui guide un certain nombre de nos compatriotes, malheureusement de plus en plus nombreux. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions...